Ici, pour changer, on peut décider que la lumière vient de ce côté-là. Donc, toutes les pentes à gauche vont recevoir de la lumière. Et je peux déposer un peu de texture sur les pentes de droite. Lorsque je dépose des empreintes de couleur dans l'humidité, le gris fuse et crée une impression d'ombre. Lorsque je dépose ces empreintes dans le sec, c'est une texture granuleuse qui se crée. Si j'estime que le papier est trop sec, je reviens donc l'humidifier dans la partie propre, dans la partie blanche, et je rejoins les parties colorées. J'humidifie du plus clair au plus sombre pour ne pas risquer de salir le blanc. Lorsque j'estime qu'une couleur est trop importante, je peux venir estomper, pomper avec un bout de papier essuie-tout une couleur qui serait trop forte. Nous avons donc fait en sorte de laisser la partie blanche d'un côté et d'assombrir de l'autre pour créer l'impression d'ombre et lumière. Puis nous essayons de déposer quelques petites traces éparpillées. Accumulation, éparpillement. Ce que je propose maintenant, c'est d'accumuler vers le bas. Puisque la neige est généralement concentrée en haut et que les parties basses sont beaucoup plus rocheuses ou végétales, il est important de venir créer un dégradé, un passage progressif entre une zone plus lumineuse en haut et plus sombre en bas. Le soleil peut éclairer davantage certaines pentes de la montagne, mais le soleil est généralement au-dessus. Donc la proposition d'assombrir le bas pour laisser lumineux la partie haute permet de rendre compte de la lumière du soleil qui éclaire les sommets. Et puis assombrir en bas permet de rendre compte des étages. La végétation est davantage présente en bas, puis la végétation laisse place à la roche, puis la roche laisse place à la neige. Il y a donc accumulation en bas et éparpillement vers le haut. Accumulation en bas, éparpillement au-dessus. Un petit coup d'humidité, les traces se mélangent d'elles-mêmes et créent des variations beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus floues. Des variations qui rendent compte de la montagne éloignée. Je n'ai pas besoin de rendre compte de netteté. Pour rendre compte de l'éloignement de la montagne, il est beaucoup plus intéressant de créer des variations floues. Il est beaucoup moins intéressant de créer des variations nettes.
accumulation et éparpillement vers le haut, sombre en bas et lumière en haut.